La reine accueille le sultan d'Oman en personne hier, alors qu'elle surveille de près la crise de Covid qui pourrait annuler ses réunions de famille ce Noël. Dans une robe bleu pâle, ses perles de marque et une broche en saphir, elle a souri et serré la main du chef de l'État au château de Windsor. Mais la famille élargie de Sa Majesté est déçue car elle pourrait décider de ne pas organiser son traditionnel déjeuner de Noël pour eux. Elle doit accueillir jusqu'à 40 membres de sa famille à Windsor mardi prochain mais, comme beaucoup de ces sujets, la reine attend de voir si l'augmentation des cas de la variante Omicron l'oblige à modifier ses plans. La menace d'une épidémie de virus dans la famille et la possibilité que le gouvernement resserre davantage les restrictions de Covid-19 à l'approche de Noël ont rendu difficile pour la monarque de 95 ans et ses principaux conseillers de s'engager à quoi que ce soit. Ed surveille de près les développements, en particulier après que le gouvernement écossais a conseillé aux gens d'éviter de se mélanger avec plus de 3 ménages avant Noël. Des conseils similaires en Angleterre feraient échouer le déjeuner de la semaine prochaine. Pour le moment, la reine a toujours l'intention de passer Noël et une grande partie du reste de l'hiver à Sandringham, mais tous ses plans sont otages de la pandémie. Ces dernières années, elle a souvent pris un service de train régulier de Londres à King's Lynn pour commencer ses vacances de Noël dans son domaine de 20 000 acres à Norfolk, mais il est probable qu'elle ira en hélicoptère cette fois si elle voyage. Une décision quant à savoir si elle et le reste de la famille royale iront à l'église le jour de Noël, et si la presse et le public seront autorisés à regarder dans le domaine de Sandringham, est susceptible de tomber dans le fil, selon bien placées sources. Les règles exigeant des masques faciaux à l'église à tout moment, sauf lorsqu'elle chante, donne des lectures ou dirige un service, ont mis en doute la présence de la reine à l'église Saint-Marie-Magdalène de Sandringham le jour de Noël. Ce n'est pas tant le risque accru pour elle, mais son désir d'envoyer le bon message au public. Elle a déjà réduit ses événements privés de Noël. Normalement, elle emmènerait son personnel le plus proche déjeuner dans un hôtel de Londres, mais il n'y a eu aucun signe de cela cette année. Contrairement à de nombreux employeurs, la maison royale n'a pas de fête de Noël officielle au bureau. Le rédacteur en chef du magazine Majesty, Joe Little, a déclaré « Il y avait une cravate noire. La moitié du personnel y allait un an et le reste l'année suivante. Mais cela a pris fin il y a des années. La reine organise généralement une réception au palais de Buckingham pour le corps diplomatique basé à Londres début décembre, mais cela a été reporté. Mais une rénovation de 369 millions de livres sterling de la résidence n'a laissé aucune place à de tels événements et la pandémie les a rendus difficiles à organiser ailleurs. Cependant, la reine a de la place pour sa famille élargie à Windsor. Elle invite généralement ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que ses cousins, leurs enfants et sa défunte sœur la princesse Margaret du côté de la famille. Ce Noël est le premier de la reine depuis la mort de son mari, le prince Philippe. Elle n'exerce que des tâches légères depuis le 20 octobre sur ordre de médecin après avoir passé une nuit à l'hôpital à subir des tests pour une condition médicale inexpliquée. Mais il est encourageant de constater qu'elle était assez bien pour accueillir le sultan Haitham bin Tariq Al Said et son épouse Ahad bint Abdullah hier.